Le Paris Saint-Germain est-il un grand club? On va voir ça dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne. En gros, en 3 minutes, on donne ses idées, ses opinions et voilà, on doit résumer tout ça en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est basé sur le Paris Saint-Germain. C'est dans le thème, le Barça affronte le Paris Saint-Germain dans 5 jours exactement. Donc, le thème, je trouve, et la vidéo vient au bon moment. Donc, le Paris Saint-Germain est-il un grand club? Est-il un grand club d'Europe? Si on parle du sujet principal, grand club, le Paris Saint-Germain ne se hausse pas au top. Ne rentre même pas dans ce top 10. Car si on est sur le vrai sujet du club grand ou club lambda, le Paris Saint-Germain en Europe n'a strictement rien gagné. A gagné une coupe des coupes si je ne me trompe pas. 0 Ligue des Champions à son palmarès, 0 Ligue Europa, une finale de Ligue des Champions dans son histoire. En gros, le Paris Saint-Germain dans l'histoire globale ne rentre même pas dans la case des grands clubs. Maintenant, si on parle d'un autre sujet qui est plutôt le business, récent et en termes de joueurs, le Paris Saint-Germain se classe dans le top 3 des joueurs incroyables qui sont arrivés. Zlatan, Thiago Silva, Neymar, Mbappé. Tous ces joueurs-là ramènent tellement d'argent au PSG et au business de la Ligue 1, au business même européen de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain, bien sûr, est dans ce top 3, mais pas que. Le Paris Saint-Germain, grâce à l'arrivée du Qatar, a réussi à gagner plus de Ligue 1 que pendant toute son histoire. On rappelle 2 Ligue 1 seulement pour le PSG avant l'arrivée du Qatar, en 1986 et en 1994. Alors le Paris Saint-Germain est un club très récent, ok, on est d'accord, mais si on veut vraiment parler de ce sujet, est-ce que c'est un grand club ou pas? Bien sûr que le PSG se classe dans le top club européen à l'heure actuelle, au niveau de ses joueurs, au niveau même la saison dernière, finale de Ligue des Champions. Mais dans l'histoire, le PSG ne rentre pas dans le top 10, ça c'est une certitude. Je n'enlève rien au Paris Saint-Germain car ils ont eu des très grands joueurs par la suite. Je pense, moi, un joueur qui m'a marqué personnellement, après c'était mon époque, je pense à Néné qui je trouve était incroyable. Mais j'en passe, Paoletta, Georges Weah et puis il y en a plein d'autres. Ronaldinho, Pochettino, bref, j'en passe tellement il y a eu des très bons joueurs au PSG. Mais est-ce que à cette époque-là, les joueurs étaient aussi performants que à cette époque-là? Est-ce que l'esprit médiatique et autour de ce club était aussi hallucinant qu'aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG a pris une dimension incroyable et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. L'arrivée du Qatar a bousculé le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a tellement de facilité que gagner est juste une habitude. Ce n'est pas aujourd'hui incroyable si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue 1, c'est juste normal que quand ils vont affronter une équipe de Ligue 1, ils viennent tout simplement avec des armes et les autres en face viennent avec des fléchettes. Si on prend un petit peu un exemple, ça se résumera à ça. Et si on devrait répondre à la question, le Paris Saint-Germain, non, n'est pas un grand club. Par contre, le Paris Saint-Germain peut le devenir. Ils ont encore du temps pour écrire l'histoire. La saison dernière, c'était pas mal, Ligue des Champions finale. Donc, bien évidemment, ils ont encore le temps d'écrire. Mais aujourd'hui, à 5 jours du match face au Barça, le Barça ne va pas affronter un grand club au niveau de son palmarès. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, c'est un nouveau concept, j'essaie juste voilà, de donner mon avis, d'être le plus concis, précis. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire que c'est un grand club, etc. Mais si on suit la logique, le Paris Saint-Germain n'a rien gagné, surtout en Europe, c'est qu'en Ligue 1 et grâce à l'arrivée du Qatar, donc grâce à l'argent. Après, ce n'est pas les supporters parisiens qui ont décidé voilà, que Nasser allait acheter le club, mais c'est tout simplement pour vous dire que le Paris Saint-Germain, sans l'arrivée des Qatar, est-ce qu'il serait à ce niveau-là? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, c'était la réponse à la question que je voulais poser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était le premier épisode de 3 minutes. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.